Coucou tout le monde, c'est Renaissance pour un tirage de cartes pour les énergies de la nouvelle lune du 12 novembre 2019. C'est une vidéo, même si elle porte les énergies de cette lune est valable, est intemporelle. Elle concerne tous ceux qui ont des liens d'amour assez forts, puissants, et tous ceux qui sont dans un éveil spirituel. Bien sûr, je rappelle que ces vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde, puisque ce sont des tirages généraux. Je propose des tirages personnels. Toutes les infos sont dans la barre en dessous de la vidéo. Et je vous remercie énormément pour le soutien, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui m'écrivent, qui me font confiance. Et donc aujourd'hui, je propose un tirage avec 3 choix. Alors, vous voyez pas tout, celui-là vous le voyez, celui-là oui, et celui-là à peine. Ah, alors on va aménager ça. Hop. Bon, on le voit plus du coup, mon petit. C'est pas grave. Ah, c'est pas le même cadrage que ce que j'avais repéré tout à l'heure. Tac, attendez. J'ai essayé une nouvelle position pour... Oh là là. Il va falloir que je revoie ça encore, c'est pas au point. Hop, mais là vous voyez mes tas. 1, 2, 3. Ma petite boule, tu vas pouvoir revenir là. Ah, pas mal, je m'améliore quand même. Donc pour le premier tas, je vais vous proposer la pierre le dalite. Oui, vous n'allez pas trop la voir. Hein. Le dalite, c'est une petite pierre tachetée de Parme. Oh là là, ah. Bon. Le dalite, en fait, ses propriétés, c'est qu'elle active et ouvre le cœur. Ouais, si ça peut un peu plus vous aider. Et elle va sur ce choix-là. Ensuite, la kyanite. Voilà, elle aussi, elle a des petites couleurs dedans la pierre. Donc ça, c'est la kyanite. Et elle permet d'aligner les chakras et les corps subtils. Elle va pour le choix numéro 2. Et la dernière, qui est magnifique aussi, c'est la carouate. C'est pas simple, hein, je suis pas au point. La carouate, elle aide à surmonter la résistance vis-à-vis de notre voix sacrée. Et elle nous aide à séparer nos problèmes de ceux des autres. Et ça peut aider certains. Donc voilà. Donc je vous laisse un petit peu le temps de choisir le choix 1, 2 ou 3. Pour moi, ça va parler aussi bien pour les féminins que les masculins. On me dit que ça va parler aux deux. Peut-être pas tout ce qui est dans le tas, mais certaines choses vont parler à l'un et d'autres à l'autre, certaines aux deux, puisqu'on me dit que pas mal de choses sont en miroir. Ça va permettre, ça va permettre de comprendre certains ressentis qu'on a et qui sont finalement pas à nous, à l'autre, de ce qu'il est en train de travailler. Voilà. Et on tirera également une pierre. Oh là là, c'est le bordel. Une pierre des runes, la guérison, pour chaque tas. Voilà. Et je vais noter le temps pour chaque tas, et comme ça vous pouvez regarder en bas si vous voulez aller directement là où ça vous intéresse. Ok, on va commencer avec le premier tas. Ça c'est le deuxième. Ça c'est le troisième. Donc pour la petite pierre eudalite qui active les chakras et ouvre le cœur. On va découvrir ce que nous avons. Je vous les montre. La montagne. L'indécision.
les changements. On a ensuite des cartes que j'ai eues dans un magazine Femme Actuelle. Cela, c'est l'oracle bleu, vous avez pu le reconnaître. On a eu l'intuition, qui sont des très très jolies cartes. La force. La pression. Et vous avez eu deux cartes de mon oracle personnel qui est âme sœur. Je vous lirai le petit message qui est écrit dessus. Et enceinte, grossesse, gestation. On voit pas tout, on voit pas tout. Ouais, c'est pas mal. On va être content. Alors, je reçois. Donc déjà, on confirme que vous êtes bien dans un lien âme-sœur. Plutôt âme sœur, parce que dans mon jeu personnel, il y a la carte flamme jumelle. Donc vous êtes plutôt concerné par des liens âme sœur dans ce tas. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu... on me dit que la partie que... la féminine, on me dit que la féminine a surmonté beaucoup d'épreuves, qu'elle a su écouter son intuition et apporter les changements qui étaient nécessaires dans sa vie. Qu'aujourd'hui, elle est sur la voie de l'indépendance, c'est-à-dire d'être complète en elle-même, de n'avoir besoin que d'elle. Elle a retrouvé sa force. Il lui reste encore quelques changements à opérer dans sa vie, mais c'est vraiment comme on me montre, comme sur le dessus de cette montagne, c'est vraiment minime. Et ça, il y a le soleil qui réapparaît, c'est comme de la neige encore fraîche, ça va fondre très vite, ça va se régler très vite. C'est vraiment des petites choses à changer. On me dit que pour la féminine, il y a quelque chose, un projet ou une demande qu'elle a pu faire à l'univers, à la source, appelez-le comme vous le préférez, qui est encore en gestation, mais c'est un cadeau qui va lui être fait par l'univers et qui arrive bientôt. Pour le masculin, on me dit, on le félicite, merci pour lui. Il a énormément travaillé, il a surmonté beaucoup de douleurs. Je ressens beaucoup de tristesse d'un coup, vraiment un cœur meurtri. On l'a piétiné, on l'a bafoué. Ça lui est arrivé de tous les côtés, il a essayé de se relever, il est retenu à genoux. J'ai vraiment des images où vraiment il y a eu une souffrance, il y a eu un désarroi de mais pourquoi. Il n'a pas compris ce qui lui est tombé dessus. Mais il a affronté. On dit qu'il a su voir en face les choses, qu'il a, comme s'il était sur ce balcon et qu'il regarde droit devant. Il y est allé, il a pris de la force en lui. Il y est allé. Ça lui a permis de réaliser des changements. Il y en a encore beaucoup en cours. Mais ça lui a surtout permis un éveil spirituel. Et ça lui a permis d'ouvrir son troisième œil, on me dit.
et d'acquérir beaucoup d'intuition également. On me dit, attention aux féminines, s'il vous plaît, soyez encore patiente, soyez encore dans une gestation par rapport au retour que vous attendez du masculin. Ne lui mettez surtout pas de pression, parce qu'il est en train de reprendre de la force et il est encore un peu dans cette indécision. On dit qu'il a compris qui vous étiez pour lui, il a compris qu'il était en train d'évoluer, mais il est à bout de force, il est fatigué, il vient de monter la montagne. Il faut ne lui faites aucune pression et ne soyez pas insistante, pressante. S'il ne prend pas contact avec vous, attendez qu'il reprenne contact avec vous. Vraiment, il est encore en train d'effectuer les changements dans sa vie. Il n'a pas fini. Et il y a des moments où il a envie de revenir en arrière. Pas par manque d'amour pour vous, mais parce que c'est tellement dur. Mais il a compris que c'était du positif qui arrivait dans sa vie. C'est pour ça qu'il continue. Parce qu'il a pris conscience en fait que les changements lui étaient profitables. Certes, c'est douloureux, certes, il perd des choses, mais il en gagne beaucoup en retour. Je vais vous lire du coup le petit message qu'il y a sur la carte enceinte, grossesse, gestation. La première étape est de se dire que tu peux. Si ça peut parler à certains. Ouais. Ça, c'est aussi ce qui la pensée positive, les tableaux qui attirent les choses dans la vie, c'est toutes ces choses-là. Si tu commences quelque chose en te disant ouais mais peut-être que j'aurai pas assez d'argent, ouais mais peut-être que finalement ça va foirer, sinon ça va pas aller. Si tu mets du négatif dans une de tes volontés, c'est clair que ça part de mauvais pied. Le message de l'âme sœur, c'est aimer, c'est prendre le risque d'être malheureux. Rester solidaire, c'est l'assurance de l'être. Peu importe le temps pour les âmes jumelles, ce qui doit arriver sera. Ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Donc, voilà pour... Ah oui, on va tirer la rune. Alors... S'il vous plaît, guidez-moi pour choisir la rune de ceux qui regardent le tas numéro 1. On a l'espèce de X. Alors, je vais vous les lire parce que je ne les connais pas. C'est la honte. Oui, c'est celui qui est en biais, oui. Alors, besoin, nécessité, contrainte, cause du chagrin humain, leçon, épreuve. Alors, la honte du passé jette une ombre sur le soleil d'aujourd'hui. Combien de temps avez-vous été l'enfant de la honte, vous tenant seul de l'autre côté de la palissade de la cour de l'école, regardant jouer les autres enfants? Tirez cette rune signale qu'est arrivé le moment où vous pouvez comprendre et guérir la honte avec laquelle vous avez vécu si longtemps, la dissoudre en souvenirs et images qui n'appartiennent qu'au passé. Beaucoup de gens portent encore en eux les sentiments de chaos et d'incertitude provenant d'une maison où personne n'écoutait et où les limites étaient rarement ou jamais respectées. Où que vous en soyez de votre rétablissement, prenez quelques moments pour vous rappeler la première fois que vous avez reconnu la source de votre douleur. Ce sont des sentiments de honte qui endommagent la confiance et sabotent l'acceptation de soi. Faire face à vos peurs connues et secrètes est une partie essentielle de la guérison de la honte qui vous a rattaché au passé. Pour certains,
Tirez cette rune est le signal que vous êtes arrivé à un point de votre établissement où vous possédez la clarté, la force et la volonté de guérir vos sentiments. La force et la clarté. Pour les derniers changements. Vous êtes enfin appelé à ouvrir les pièces scellées de l'épuisement, de la solitude et de la peur où vous avez vécu si longtemps. Rassurez-vous, quand le moment sera venu, vous trouverez le courage de dire à une personne ce qui est arrivé, à une seule. Cette rune enseigne qu'une nouvelle vie est possible et que vous apprenez effectivement comment vivre cette vie. Imaginez un jour où vous êtes affranchi de tous les sentiments de honte, un jour où vous ne souffrez plus des expériences douloureuses de votre enfance, où vous n'êtes plus blessé par la trahison de ceux auprès desquels vous avez cherché une direction qui n'est jamais venue. Rendez-vous compte que vous avez survécu à votre douleur et honorez-vous pour votre engagement dans le voyage de guérison. C'est un voyage d'acceptation de soi, d'amour de soi et de soin pour soi-même. Un noble voyage sortant des ombres et se dirigeant vers la lumière. Et voilà, vous avez eu une très belle carte. Il faut profiter de justement cette pleine lune pour faire des soins, pour évacuer tout ce sentiment de honte, de faire des méditations dessus et aussi de poser, n'oubliez pas de poser vos envies, vos demandes à l'univers pour ce nouveau cycle lunaire. Voilà pour vous, c'est tout, on s'arrête là. J'espère que ce tas vous aura parlé et qui vous permettra d'évoluer dans votre chemin. Je vous fais tout plein de bisous. Hop, on va pouvoir donc passer au tas. Je n'ai pas noté le début, mince. 17h30 on va dire. Allez. Donc pour ceux qui ont choisi la kyanite, c'est celle-ci la kyanite. Je vous la remonte. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu beaucoup de cartes. Et donc, petit filou. Donc vous avez eu la ville, la jeune fille, l'enfant, le temple. Ensuite, on a eu la confiance et le plaisir. Je vous les montre, elles sont magnifiques ces cartes. Il faudra que je règle la lumière par contre. Les plaisirs et la confiance. Je vous ai eu beaucoup, ça c'est mon ordre personnel. Ah, on a une date dans 3 à 6 mois. Divin. Oh, c'est du sérieux là. Persécution. Enfant. Romantique. On a eu 2 fois l'enfant. Ok, pardon, on va commencer le tas. Ça ne va pas parler à tout le monde peut-être, mais on me dit, je reçois comme message que aussi bien masculin que féminin, certains peuvent, il peut y avoir au sein du travail une jeune femme ou une personne qui a ce comportement un peu insouciant, un peu je m'en foutiste, un peu ça me passe au-dessus de l'épaule et qui peut avoir des actions cachées contre vous.
qui peut être jalouse et du coup raconte des choses, peut faire des choses dans votre dos en fait. On me dit, je ne sais pas si c'est homme ou femme, on me dit qu'il y a en ce moment des personnes dans ce tas qui ont des actions en justice. Ce serait plutôt des hommes, mais comme c'est un tirage général, c'est un peu compliqué. On va dire des hommes ont en ce moment des actions de justice pour la garde d'enfants. Et la mère, du coup, a un comportement complètement puéril dans cette affaire, en fait. Au lieu de régler les choses en n'ayant que la vision du bien-être de l'enfant, elle a un comportement purement puéril pour, mettre des bâtons dans les roues juste par méchanceté ou parce qu'elle est blessée encore de la séparation. Vous voyez un peu le genre. Et du coup, on me dit que vous avez un bon comportement, ou alors ceux qui l'ont pas, il faut avoir ce comportement, c'est-à-dire de rester centré, de garder votre calme, de faire beaucoup de méditation, de yoga, de sport, de quelque chose qui vous canalise, de beaucoup prier pour rester centré en vous et garder ce calme, pour pas rentrer dans son jeu et que du coup, les décisions judiciaires aillent contre vous. On me dit de garder, que vous devez garder confiance. Que votre étoile, que le divin est là pour vous. Que ça devrait se régler dans les 3 à 6 mois. Voilà, il y a un délai 3 à 6 mois. Voilà, cette femme, vraiment, elle vous persécute au niveau de la garde d'enfant. Peut-être aussi qu'elle manipule l'enfant. Et on me dit, voilà, restez confiant, les choses vont tourner, on me dit, en votre faveur. Ça va prendre 3 à 6 mois. Et il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, des plaisirs. Et on ne parle pas de rencontre, mais en fait de rencontrer des personnes ou de retrouver des personnes que vous avez connues. Et il y aura cette ambiance chaleureuse, il y aura c'est pas des jeux de séduction, mais vraiment du romantisme un peu ça va pas aller jusqu'à la rencontre. On me dit pas non plus que ça va aller jusqu'à l'acte sexuel ni rien, mais quelque chose de doux, de plaisant, de vraiment une amitié vraiment très très forte, c'est compliqué à expliquer. Mais vous allez prendre soin l'un et l'autre en ayant des attentions, peut-être en ayant des messages le matin, des choses qui vont vous faire chaud au cœur, vraiment. Peut-être se retrouver pour boire des cafés, aller au ciné, faire des choses ensemble. Et peut-être dans les premiers temps, ça ne sera que amical, et plus tard, ça pourra aller vers quelque chose de plus construit. Pour le moment, on me dit que juste que vraiment, c'est quelque chose, vraiment ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Pas d'une relation sérieuse parce que vous sortez vraiment vraiment, on me fait comprendre vraiment d'un chaos. Vous avez dû batailler pour en arriver jusque-là. Mais donc vraiment juste ce que vous avez besoin. Quelqu'un qui va vous faire comprendre que vous comptez pour elle, que pour lui, qui va faire attention à vous, qui va avoir des intentions envers vous. Et ce sera vraiment exactement ce qu'il vous faudra. Inch'Allah pour la suite. Pour les femmes, on me dit qu'il faut qu'elles pensent à elles,
ouais, vraiment qu'elle pense à elle. On me dit bravo, les femmes de ce tas ont su vraiment ne plus être dans l'attente de l'autre. Elles ont vraiment remis ce lien entre les mains de la source en disant je suis d'accord avec ce lien, je suis prête à m'y engager. Dès qu'il sera prêt, il peut venir, mais moi en attendant, je vis ma vie. Et donc on leur dit ok, allez-y. Mais peut-être que vous avez tendance à dire cette volonté, oui, ok, de dire ces choses-là à la source, mais en fait vous restez un peu cloîtré chez vous. Vous restez un peu dans votre monde imaginaire, peut-être à regarder toute la journée des tirages de cartes. Je sais pas pourquoi je dis ça. À rester vraiment dans vos rêves, dans la 5D, dans l'imaginaire, à vous faire le scénario de comment ça va se passer. On vous dit non, 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 non. T'as bien compris ce qu'on voulait de toi, tu nous l'as bien dit, mais fais-le. Va t'amuser, va prendre soin de toi, retrouver cette jeune fille que tu étais, cet enfant qui sommeille en toi, va jouer avec lui, mais reste bien centré en toi, reste bien dans ce que tu as appris jusque-là. Fais attention à toi, à tes croyances, à ta morale, à tes principes. Tu peux avoir confiance dans le divin, dans ce lien. Va te faire plaisir. On me dit aussi pareil qu'il y a peut-être quelqu'un, peut-être à votre travail, où il y a un jeu de séduction, il vous plaît bien, mais en même temps vous pensez à votre autre, donc vous mettez des barrières. Et on me dit là plutôt, vous pouvez faire confiance, c'est quelqu'un envoyé par le divin. Ça peut être quelque chose aussi qui vous fait du bien, qui vous met du baume au cœur, qui vous... juste ce qu'il vous faut, le temps qu'il faudra en fait, on me dit. Vous pouvez y aller. Et là, on me dit que dans les 3 à 6 mois, il peut y avoir contre vous, pour celles qui ont des enfants en fait, on me dit que dans les 3 à 6 mois, il pourrait y avoir des soucis avec vos enfants. Par rapport à la famille, on me dit. Peut-être la belle famille, peut-être le père. Il y a des choses qui seront remises en doute et qui seront remises sur le tapis. Peut-être la garde, peut-être la pension, peut-être la religion, peut-être le choix de l'école, je ne sais pas. Il y a quelque chose au niveau des enfants